de jeunes à notre pays. Le passage en force, une méthode qui décidément ne convainc pas, même les poids lourds du Parti socialiste s'indignent. Moi, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'on continue à débattre. On ne peut pas passer en force contre une majorité dans un pays qui va si mal. Il aurait fallu continuer à discuter et que chacun prenne sa part de responsabilité. Mes proches se seraient abstenus, ils l'ont dit hier, parce qu'ils pensaient qu'il y avait encore une séance et qu'on pouvait discuter. Du côté des frondeurs, les explications du Premier ministre ne passent toujours pas. Je respecte les convictions d'Emmanuel Macron, je respecte les convictions de Manuel Valls, donc je leur demande de respecter les nôtres. Il n'y a pas d'un côté ceux qui auraient des visions d'intérêt général et d'autres qui auraient des postures médiocres. Ce qui est plus important pour nous, c'est que le gouvernement se ressaisisse, qu'il le fasse avec sang-froid, sans excommunication, mais au contraire en permettant à tous les députés socialistes qui veulent servir leur pays, qui veulent rester dans cette majorité, de se remettre sereinement au travail. Pour autant, les frondeurs ne voteront pas la censure contre le gouvernement ce jeudi. Leur objectif n'est pas le retour de la droite au pouvoir, disent-ils, mais d'infléchir socialement le quinquennat. Une attitude qui choque encore certains membres du PS qui en appellent à plus de discipline. On appartient à un parti, il y a des droits et des devoirs. Et dans les devoirs, il y a le devoir que moi je connais, parce que j'ai été en désaccord un certain nombre de fois avec la ligne de mon parti, mais quand il s'agit de voter, on vote comme le groupe l'a décidé. Les frondeurs seront-ils alors sanctionnés? À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, s'est contenté de rappeler le devoir de solidarité dans la majorité, une majorité qui apparaît de plus en plus divisée.